Ce matin-là, bienvenue chez moi. Entrez. Diana Bouli nous ouvre les portes de son appartement abidjanais. Allez. Je suis super contente de vous faire entrer dans mon univers et vous verrez aussi comment je crée du contenu à la maison. Tout se passe dans cette pièce-là. Il est 11h et il ne faut pas traîner. Elle doit réaliser l'une de ses vidéos hebdomadaires pour TikTok, le célèbre réseau social. Alors, bienvenue dans mon studio, c'est ici que tout se passe. Voilà. Ici, les placards regorgent d'accessoires en tout genre, la plupart customisés par Diana elle-même. C'est un peu le côté créatif, do it yourself. Il y a tout, il y a des tissus, il y a des foulards. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le recyclage, donc je peux prendre un foulard comme ça, ça devient, je sais pas, un petit haut. C'est magnifique, non? Un petit haut. Pour la vidéo d'aujourd'hui, le thème est choisi, ça sera les années 80. Bon, c'est bon, le matériel est installé, j'ai plus qu'à me changer. J'arrive. Hey! Bon, là, j'ai mon déguisement femme années 80. Voilà, les épaules se levaient, un peu d'arrogance dans le regard. Et voilà, je suis prête à faire la vidéo. Comme vous avez remarqué, incontournable, les épaulettes. Le rouge à lèvres toujours. Les lèvres rouges sans. Et le petit bijou, voilà. Oh, qu'est-ce que j'aime les femmes des années 80. Ce look, Diana Bouli le connaît bien. Cela fait 3 ans qu'elle s'amuse à recréer des ambiances vintage comme celle-ci, mêlant déguisement, musique d'antan et mimiques empruntées au siècle passé. Un combo qui a séduit des millions d'utilisateurs sur la plateforme TikTok. Les vidéos des années 80, c'est le début de tout. Voilà, c'est là où j'ai vraiment percé en Afrique. Parce que tout le monde se disait que mais c'est qui cette fille qui nous fait revivre le passé? Le secret d'un TikTok réussi, le premier truc, c'est que les gens se reconnaissent dans ça. Ça marche à tous les coups quand les gens se reconnaissent dans ça. Depuis son apparition, la plateforme chinoise TikTok, aux 1,2 milliard d'utilisateurs, a révolutionné les réseaux sociaux, propulsant des anonymes vers la célébrité instantanée. C'est le cas de Diana Bouli. Parfaite inconnue il y a 4 ans, aujourd'hui, Diana Bouli, c'est 3,7 millions de followers sur TikTok, 1 million d'abonnés sur Facebook et des challenges qui ont fait le tour de la planète. Comment cette Camerounaise est-elle parvenue à devenir une influenceuse reconnue sur la toile? Quel est son quotidien en tant que créatrice de contenu? Plongée dans l'univers captivant de Diana Bouli, l'as des réseaux sociaux. Après le tournage de ses vidéos, place au montage réalisé directement sur son téléphone. Filtre rétro, choix des meilleures prises, rien n'est laissé au hasard. Les gens ne comprennent pas que c'est un vrai travail derrière ça. Et c'est pour ça que ça me plaît souvent quand des gens lambda assistent à mes tournages. Ils disent « Ah, donc c'est comme ça ?» Je dis « Bah ouais, c'est comme ça. C'est long, ça prend du temps, il fait chaud. On est fatigué parfois pour 30 secondes de vidéo. » Entre la confection des tenues, le tournage et le montage, certaines vidéos vintage ont demandé à Diana plusieurs semaines de travail. Comme lorsqu'elle s'est mise dans la peau du célèbre chanteur camerounais Eboué Lotim. Là, c'est moi. J'ai même fait des anciens biais pour vraiment me rapprocher du truc. Faire une vidéo sur le son d'Eboué Lotim, ça m'a pris 1 mois. C'est le clip de l'époque le plus long à réaliser pour moi parce que là, je voulais vraiment rendre un hommage parce que c'est un monument de la musique camerounaise qui avait des bons combats aussi. Valoriser le patrimoine culturel africain sur Internet, c'était l'un des premiers objectifs de Diana.
Aujourd'hui, son contenu s'est diversifié. Challenge danse et beauté, pour lesquels elle confectionne ses propres tenues, mais aussi vidéos chocs dans lesquelles elle dénonce les violences conjugales. Grâce à son contenu à la fois fun et engagé, Diana Bouli est devenue, en 4 ans, la créatrice de contenu la plus suivie sur TikTok en Afrique francophone. Une célébrité qui dépasse les frontières du net. Lorsque Diana Bouli se promène dans le hall de l'Ivoire Trade Center, à 2000 km de son Yaoundé natal, les passants la reconnaissent. Attends, il y a trop de lumière. Je la suis sur TikTok depuis fort longtemps. En tout cas, c'est mon idole. Cette communauté fidèle, la base de son succès, Diana a mis plusieurs années à la construire. Et elle continue de la cultiver en s'entourant d'autres créateurs de contenu, comme Mohamed, alias Momo CHBL, 2 millions d'abonnés sur TikTok, et Cyril, alias Bébéto Cyril, 1,3 million d'abonnés au compteur. Des amis dans la vie, mais aussi et surtout à l'écran. Ça, c'est Bébéto. En collaborant ensemble sur des vidéos, chacun bénéficie de la popularité des autres. À chaque fois on me croise, on me dit tu es l'ami de Diana. Parce que vous apparaissez sur ces vidéos? Oui, parfois on fait des collaborations ensemble. On a un groupe de créateurs de contenu d'Afrique francophone qu'on appelle l'Afro Squad. C'est une house, c'est un groupe en commun, c'est un compte en commun. Et là, on fait du contenu pour valoriser nos différents pays et l'Afrique en général. Les gens demandent même dans les commentaires. Collaborer. Avec on aime bien voir votre duo. Il faut faire avec ça. Donc, en même temps, tu fais plaisir à tes abonnés et tout. Donc, on s'entraide en fait. Tous les trois vivent de la notoriété qu'ils ont acquise sur le net. Ce sont des influenceurs. Ils misent sur les partenariats avec les marques pour gagner de l'argent. Et Abidjan est particulièrement attractive pour ce genre de profil. Je décide de m'installer à Abidjan parce que déjà, pour moi, c'est le fief du showbiz. Et je ne vais pas aussi vous cacher, ça c'est un truc que j'ai toujours dit, même les gens de mon pays le savent. Je suis plus suivie en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas aimée, hein, mais plus suivie. Donc tout était lié pour que je m'installe là. Mon public est là. C'est le fief du showbiz. Mon manager aussi est ici. Donc je me suis dit bingo, j'y vais. Ça a payé fort. Depuis son arrivée dans la capitale économique ivoirienne début 2023, Diana Bouli a de plus en plus de demandes de partenariat. Alors, pour l'aider à gérer cette notoriété nouvelle, comme toute célébrité, elle a fait appel à un agent. Alexandre Branger, 32 ans, à la tête de Code Agency. Il travaille avec le top 10 des influenceurs ivoiriens et représente Diana depuis 3 ans. Je regardais un peu les statistiques par rapport à tes pages. Au niveau audience et niveau performance, tu as grave évolué encore plus. Beaucoup plus de followers. Par exemple, sur Facebook, là, tu étais à peu près 900 000. Maintenant, tu es passé à 1 million de followers. Sur Instagram, tu es passé à plus de 400 000 followers. Et sur TikTok, j'en parle pas, plus de 600 000. Dans le duo, les rôles sont bien définis. Inutile de parler d'argent avec Diana Bouli. Pour les affaires de gros sous, c'est Alexandre qui gère. L'artiste doit se concentrer sur comment est-ce qu'il va faire ses vidéos, comment il va faire son contenu. Et le côté du manager, c'est comment gérer, on va dire, ses droits, son argent, ses placements de produits. C'est le rôle d'un conseiller, d'un avocat, d'un ami. C'est le rôle de tout en fait. Voilà. Et c'est important de bien s'entourer dans ce milieu? Ouais. Oui, très important. Et la base même d'abord c'est ton manager. Parce que si ton manager n'est pas sur la même ligne que toi, comportemental ou business, côté business aussi, c'est compliqué. L'enjeu pour Alexandre, aider Diana à diversifier ses sources de revenus. Lorsque l'on crée du contenu sur Internet, il y a plusieurs façons de se rémunérer. La première, la plus simple, monétiser ses pages directement auprès du réseau social qui se chargera d'inclure de la publicité sur votre profil. En échange, les vues réalisées chaque mois rapporteront une somme d'argent, l'équivalent d'1 $ pour 1000 vues réalisées. Problème, en Afrique de l'Ouest, il est encore impossible de monétiser ces pages. Alors, les créateurs de contenu se tournent vers une autre option, décrocher des partenariats rémunérés directement avec les marques, dont ils feront la promotion des produits auprès de leurs abonnés.
C'est ce qu'on appelle le marketing d'influence. Et le secteur est de plus en plus prometteur. Si tu as une marque et tu n'as pas un influenceur ou un créateur de contenu qui est derrière toi, c'est comme si aujourd'hui tu as perdu quelque chose en fait. Il te manque un truc. Les musiciens maintenant payent même les influenceurs pour faire des trends, des challenges. Par exemple, Diana, beaucoup de musiciens nous contactent pour pouvoir faire des trends, qu'elle lance une vidéo sur leur musique qui vient de sortir. Et les gens sont prêts à payer le prix ou à vraiment ils veulent travailler avec les influenceurs par rapport à ça. Il y a partout. Ouais. Sur chaque contrat décroché, Alexandre touche une commission de 20%. Dans quelques jours, le binôme a rendez-vous pour signer l'un des plus gros contrats de Diana. C'est dans la zone industrielle de Koumassi que nous retrouvons Diana et Alexandre. Le décor n'est pas très glamour. Il s'agit de l'usine d'un grand distributeur d'alcool. Diana a été choisie pour représenter leur nouveau produit. Ça va bien? Ça va? Merci toi. Un vin mousseux qu'elle devra mettre en valeur sur ses réseaux. Par exemple, je donne une idée, les idées de transition. Par exemple, être dans une tenue normale et prendre maintenant le verre versé, faire la transition avec la tenue chic et comme le vin mousseux. D'accord. J'adore ça déjà. Voilà. Magnifique. L'entreprise a déjà collaboré avec des chanteurs ou des acteurs. C'est la première fois qu'il désigne une créatrice de contenu comme ambassadrice. On parle de Diana Bouli pour son bon contrat, c'est premièrement son influence. Voilà, donner du contenu sur les réseaux, sur le spot TV, les spots radio, voilà, sur ce genre de support publicitaire. Si la marque espère profiter de la popularité de Diana, l'influenceuse devrait aussi gagner en visibilité grâce à ce rôle d'ambassadrice. Tu seras dans ta voiture, tu vas écouter Diana en train de parler, tu seras à la télé, tu vas la voir aussi à la télé, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas la voir sur les réseaux sociaux, elle sera partout. Donc pour nous, c'est une très grande fierté. Vous n'avez pas jugé que c'était mauvais pour son image de s'associer avec Marvel Cop? Ah non, pas du tout, non. Puisque la plupart des artistes, des comédiens, des influenceurs, des créateurs de contenu font des publicités avec des marques d'alcool. Donc pourquoi pas nous? Donc, lancement du produit en janvier, voilà, donc tout le monde doit être prêt à foncer parce que voilà. Ça va bien se passer. Impossible de connaître le montant exact que touchera Diana pour cette collaboration. Une chose est sûre, le contrat se chiffre à plusieurs millions de francs CFA. De quoi assurer à la créatrice de contenu un filet de sécurité pour cette année 2024. Être ambassadrice n'est pas la seule opportunité que les réseaux sociaux ont ouvert à Diana. Retour à Cocody. Bonjour. Il est 7 h. Diana a dû renoncer à faire la grasse matinée. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Merci. Salut. Car le jeu en vaut la chandelle. Ce matin, elle est actrice sur le plateau d'une série télévisée à succès. Et là encore, elle commence par se déguiser. Bon, là, je quitte la peau de Diana pour me mettre dans la peau de mon personnage Oleana. Donc, je vais plus ressembler à ça. Oleana, c'est le personnage qu'elle campe depuis quelques mois. Une adolescente de 17 ans, issue d'une famille aisée, chouchoutée par ses parents, bien loin de ce qu'a connu Diana enfant. Elle n'est pas moi, on n'a pas le même style, on n'a pas la même vision des choses. Mais j'aime bien la jouer. C'est un beau challenge, Oleana. Et ça vous plaît d'être là? Vous vous sentez dans votre élément? Ah oui, j'aime bien. C'est tout ce que j'ai toujours rêvé de faire. Les gars, se mettent bien en place, s'il vous plaît. On met le téléphone portable sous silence. On fait bien silence. Ouais, tu oublies que c'est mes parents qui sont derrière ça. C'est trop bien. Tout le monde veut y participer. Diana Bouli n'a jamais pris de cours de théâtre. Mais les heures passées à jouer la comédie devant son téléphone semblent avoir porté leurs fruits. Les réseaux sociaux peuvent réaliser des rêves. Totalement, c'est un fait. Je pense pas qu'au fin fond de mon Yaoundé natal, là-bas, si j'étais une fille inconnue, on allait m'appeler ici. Je me dis, c'est par rapport à ce que j'ai montré sur les réseaux sociaux aussi qui ont attiré l'attention et qui m'ont apporté beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Comme Diana, ils sont des milliers chaque année à tenter leur chance sur Internet. Le milieu de l'influence est concurrentiel, mais prometteur pour ceux qui parviennent à faire la différence. Ça vaut pas la peine.